Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un durcissement de la politique migratoire dans un contexte marqué par des tensions sociales et une hausse des entrées irrégulières dans le pays. Selon plusieurs estimations, l'Afrique du Sud compterait jusqu'à environ 5 millions de migrants en situation irrégulière, une donnée qui alimente le débat public et pousse les autorités à renforcer les contrôles aux frontières, les expulsions et les sanctions contre les réseaux d'immigration illégale. Ces dernières années, plus de 100 000 expulsions de migrants en situation irrégulière ont été enregistrées par les autorités sud-africaines. Le Botswana a officiellement lancé le 6 juin 2026 les travaux de la nouvelle cité à Gaborone, un projet évalué à 25,5 milliards de dollars, soit environ 1,9 milliard de dollars. Cette initiative figure parmi les plus importants investissements privés jamais réalisés dans le pays. Le projet s'étendra sur près de 126 hectares et comprendra un centre international d'exposition et de congrès, des hôtels, des espaces commerciaux et des infrastructures modernes. À terme, l'initiative pourrait générer entre 25 000 et 37 500 emplois directs et indirects. Ce projet, selon le président Duma Boko, apparaît comme un levier majeur de diversification économique au-delà de l'industrie diamantifère. Le président mozambicain Daniel Chapo a inauguré le 7 juin 2026 un nouvel abattoir moderne destiné à renforcer la filière de l'élevage dans le pays. L'infrastructure a nécessité un investissement de 200 millions de métiquets, soit environ 3,1 millions de dollars. L'abattoir dispose d'une capacité d'abattage de 100 000 animaux par jour et peut produire jusqu'à 8 tonnes de saucisses quotidiennes. Le projet vise à améliorer les capacités nationales de transformation de la viande et à réduire les pertes dans la chaîne de production. La Zambie a renforcé ses mesures de préparation face au risque de propagation de l'épidémie d'Ebola dans la région, tout en confirmant qu'aucun cas n'a été détecté sur son territoire à ce jour. Alors que la République démocratique du Congo aurait enregistré 344 cas confirmés et l'Ouganda 15, la vice-présidente Mutale Nalumango a indiqué que le pays a intensifié ses dispositifs de surveillance et de réponse sanitaire. Une évaluation nationale a été menée afin d'évaluer et renforcer les capacités des laboratoires, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que la gestion des cas. En Angola, le club de football FC Gambida a largement dominé le Martimo Football Club de Benguela 5-1 lors de la dernière journée du championnat de deuxième division le 7 juin 2026. Cette victoire lui permet de terminer en tête de la Série A avec 36 points et d'obtenir son retour en première division après 14 ans d'absence. Le Sporting de Luanda finit deuxième avec 32 points et jouera les barrages après son match nul 0-0 contre l'Atlético Sport à Viaçao.